Déclaration du gouvernement ivoirien à l'occasion de la Journée internationale des forêts et de la Journée mondiale de l'eau. Vous le verrez dans cette édition. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, il s'est ouvert à Abidjan la première édition des Journées nationales de la microfinance. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange et de réflexion sur les sujets qui touchent la microfinance en Côte d'Ivoire. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré les 21 et 22 mars de chaque année, respectivement, Journée internationale des forêts et Journée mondiale de l'eau. La célébration de ces journées est l'occasion d'attirer l'attention du monde entier sur l'importance de l'eau et de la forêt. Ces deux entités intimement liées sont d'une importance stratégique et vitale pour le développement des activités socio-économiques et durables. Écoutons donc la déclaration du gouvernement ivoirien à travers le ministre Alain Donwayi à l'occasion de ces journées. Cette année, nous célébrons la 26e édition de la Journée mondiale de l'eau autour du thème « Solutions pour l'eau basée sur la nature ». Par ailleurs, l'année 2018 marque le début d'une nouvelle décennie internationale d'action. Et cette décennie, proclamée par les Nations Unies, est intitulée « L'eau pour le développement durable ». Elle a pour objectif principal la prise de conscience de tous, tant au niveau national que mondial, de la nécessité d'une gestion intégrée de nos ressources en eau et d'une meilleure gouvernance de celle-ci. Pour ce qui concerne la forêt, l'Organisation des Nations Unies a décidé de mettre en exergue l'arbre urbain, à travers le thème « Les forêts au service des villes durables ». Ces différentes thématiques nous invitent à réfléchir sur l'exploitation de la nature face aux défis de la préservation des forêts et des ressources en eau, tout en assurant l'implication active des populations. En effet, faut-il le rappeler, la majorité des eaux usées issues des ménages, des industries et des activités agricoles est restituée à la nature sans traitement. Depuis quelques années, la pollution des eaux est observée en de nombreux endroits, notamment dans les bassins hydrologiques du Bandama, de la Komoué, de la Dia, ainsi que dans certaines forêts classées. Cette situation a un impact négatif sur l'environnement, sur l'exploitation des forêts, sur la santé et le bien-être de nos populations, auxquelles il convient d'apporter des solutions. Ces préoccupations seront résolues en partie par une meilleure sensibilisation de toutes les couches socio-professionnelles au respect de notre écosystème et par l'introduction de l'arbre dans le milieu urbain. Je voudrais rappeler à ce sujet que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, lors de son intervention à la tribune des Nations Unies en 2014, a pris l'engagement d'œuvrer pour le développement d'une agriculture sans déforestation et de recouvrer 20% de notre territoire national en couvert forestier, soit 6 millions d'hectares d'ici à 2030. Il est donc impératif de protéger nos forêts et de restaurer celles-ci pour rééquilibrer le cycle de l'eau. Il nous faut également sauvegarder nos fleuves, nos rivières, nos lacs et nos zones humides afin de préserver notre santé et offrir à nos concitoyens une eau abondante et de bonne qualité. Et voilà, ces propos ont été recueillis par Lawani Babatunde et Zoro Tchelina. On poursuit toujours ce journal. Sachez que ce jeudi s'est ouvert à Abidjan la première édition des Journées nationales de la microfinance, organisée par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Ces journées visent à offrir aux acteurs du secteur un cadre de référence, de communication et d'approfondissement de leurs réflexions sur la contribution des systèmes financiers décentralisés à l'inclusion financière. Corona Sekongo et Maruseri pour le reportage. Forte
mobilisation pour cette première édition des Journées nationales de la microfinance. Afin de faire face aux défis de la professionnalisation et mieux s'adapter aux nouveaux enjeux du développement des populations, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a décidé de valoriser et faire connaître les produits et services financiers de la microfinance. Les SFD de la Côte d'Ivoire ont joué et continueront à jouer un rôle de soutien fondamental. Les comptes dans les systèmes financiers se sont multipliés par 3, passant de 3,9 millions en 2006 à 11,9 millions en 2016. Quant aux comptes de monnaie électronique, ils se sont multipliés par 112, passant de 184 000 en 2010 à 20,7 millions en 2016, faisant de ce secteur l'un des principaux moteurs de l'inclusion financière selon Yao Georges Kwasi. Pour le ministre de l'économie ivoirienne Adama Koné, parrain de l'événement, le secteur de la microfinance est un secteur dynamique. Néanmoins, le respect de la réglementation, de la gouvernance, du portefeuille de crédit, du système de maintenance et d'information reste des défis à relever. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, vous avez par exemple une commission nationale pour la microfinance. La journée nationale de la microfinance, c'est aussi la présence des acteurs du système financier décentralisé pour qui ces journées constituent une vitrine de rencontres qui confirme leur volonté de contribuer à une économie émergente. Un mot d'agriculture dans ce journal, œuvrer au changement des mentalités et faire du planteur ivoirien d'EVA un véritable homme d'affaires. C'est l'ambition que nourrit le président du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire. L'homme, qui est également parlementaire, était face à la presse mardi dans le but de parler de ses espoirs pour la filière évéicole. Jérémy Aouré et Lignon Gilbert. Avec ses 550 000 hectares de plantations villageoises et industrielles, en 2016, la Côte d'Ivoire, premier producteur africain d'EVA, a produit 468 000 tonnes de caoutchouc sec, générant ainsi, sur la même période, 310 milliards de francs CFA en termes de chiffre d'affaires. Toute chose qui a fait dire aux conférenciers, invités ce mardi par le réseau des journalistes spécialisés en agriculture, Réjosa, que l'EVA-culture nourrit son homme, même si la chute des cours a eu des conséquences drastiques sur l'évolution de la filière. Adi Kwame Isaac, agronome de son état et par ailleurs planteur, lui-même et parlementaire, a déploré les incompréhensions liées à la mise en place du collège des producteurs, un outil nécessaire au développement de cette filière. Cependant, toutes les portes ne sont pas closes. La transformation, l'ordonnance de l'État relative aux OIA, les origines de la baisse du prix du kilogramme fixé à 271 francs, la mise en place prochaine de l'organe de régulation Conseil EVA, palmier à huile et l'interprofession de l'EVA ont figuré au menu des échanges avec les journalistes invités à jouer leur partition dans la sensibilisation des producteurs et tous les acteurs afin de permettre à la filière qui compte 15 sociétés et au total 19 industries de garder le cap en attendant des lendemains meilleurs. Nous demandons que les planteurs, il faut changer le système de pensée des planteurs. La monoculture, pour nous, elle n'est pas rentable. Il faut qu'on quitte l'étape de planteur pour être maintenant des exploitants agricoles. Pour que le planteur qui a un peu d'EVA, une parcelle d'EVA, puisse avoir une parcelle de palmier, puisse avoir un peu de cacao, puisse faire un peu d'élevage. Et ça lui permettra en ce moment-là, lorsque vous avez un coût qui baisse au niveau de l'EVA, si le cacao monte, il puisse faire des compensations. Il ne faut pas aussi infantiliser le planteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des notions qui existent en économie, telles que la notion de gestion des risques. Il faut que le planteur sache qu'il est sur un marché et qu'il y a la volatilité des prix. Il y a des moments où il aura des meilleurs prix, mais il y a des moments aussi où les prix seront bas. Et en fonction de ça, en termes de gestion, en termes d'économie, en termes d'épargne, tout ça, le planteur doit pouvoir avoir ces outils-là pour lui permettre de mieux affronter donc la baisse des cours. Revoyons en termes de gestion, revoyons en termes de gestion des risques, revoyons en termes de transformation, en termes d'industrialisation. Et je pense que petit à petit, notre économie, notre puissance, parce que la Côte d'Ivoire est une puissance agricole, il faut que cette puissance agricole-là se transforme peu à peu pour que nous soyons vraiment très puissants. La Côte d'Ivoire a son économie qui repose sur l'agriculture. Il n'est pas normal que les journalistes ivoiriens ne contribuent pas à l'essor de cette agriculture, d'où l'importance de ce réseau. Aujourd'hui, nous avons reçu donc un expert dans le domaine de l'EVA,
Demain, ça sera d'autres personnalités dans d'autres secteurs d'activité afin de jouer notre partition pour la bonne marche de l'économie ivoirienne. Avec ses 163 000 planteurs, la Côte d'Ivoire, 7e pays producteur mondial de caoutchouc, avec 3% de la production dans un espace dominé par les producteurs asiatiques, envisage une production de 600 000 tonnes à l'horizon 2020. Parlons à présent de la chaîne de télévision Business 24 Africa. Dans la dynamique de la célébration des 5 ans de cette chaîne de télévision prévue au mois de juillet prochain, Business 24 Africa fait sa mue. En prélude à ces célébrations, le directeur général de Business 24 Africa a été reçu sur un plateau spécial pour parler des perspectives de cette chaîne de télévision. Suivons un extrait de cet élément. En Afrique, j'ai toujours eu l'impression que nous avons besoin d'économie. Nos pays sont les plus pauvres du monde, malgré les ressources que nous avons. Et rien que ça nous impacte négativement sur tout le reste, y compris même le social. Pour construire une école, vous avez besoin d'argent. Pour construire un hôpital, vous avez besoin d'argent. Pour faire des routes, vous avez besoin d'argent. Et cet argent-là, dans les pays développés, c'est l'impôt payé par les entreprises. Donc, c'est les revenus générés par l'économie qui permet de financer tout ce qui est programme social, éducatif, santé et autres. Et donc, si nous avons tous ces problèmes-là dans nos pays, c'est parce que l'économie n'est pas encore bien intégrée dans les mœurs de la population. C'est parce que l'économie n'est pas vulgarisée. C'est parce que la population ne comprend pas l'économie. Donc, je me suis dit, il faut former. Beaucoup pensent que l'économie est réservée à une cible d'élite. Vous, quelle est votre cible Business 24 Africa? Quelle est la cible de Business 24? Alors, initialement, effectivement, l'économie a toujours été dans nos pays réservée à une cible d'élite. Donc, notre cible originelle, c'est cette cible-là, c'est les dirigeants d'entreprise, c'est les dirigeants du pays, c'est les administrateurs des villes et communes, les dirigeants des programmes de développement, les cadres d'entreprise. Ça, c'est la cible originelle. Oui. Mais aujourd'hui, si vous suivez bien l'information terrain, vous vous rendez compte que sur la pression du chômage, aujourd'hui, tous nos États poussent les jeunes vers l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train d'envoyer l'économie vers une masse qui est un peu plus large. Et voilà, cet entretien spécial vous sera proposé en intégralité dans nos programmes du vendredi. On termine avec cette information. Sachez que l'Angola envisage d'investir 5 milliards de dollars pour le développement des projets d'adduction d'eau dans le pays, selon le ministre angolais de l'énergie et de l'eau. Et toujours selon lui, les investissements porteront principalement sur la construction et la rénovation des infrastructures afin de permettre aux populations angolaises vivant dans les zones les plus difficiles d'accès de bénéficier de l'eau courante. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve vendredi 21h pour un nouveau journal.